Nous soutenons l'investissement routier dans certains territoires où il n'y a pas d'autre solution, comme c'est le cas sur le sud du Tarn, parce que nous avons des lignes ferroviaires qui sont non électrifiées. Ça existe de façon significative en France, c'est le cas. Donc, ils sont, si vous voulez bien me laisser parler, Madame la députée Rodi, donc ils sont non électrifiés, c'est-à-dire ce sont des locomotives diesel, et donc c'est 100 litres au 100. Et ensuite, nous avons également des lignes ferroviaires qui sont en voie unique, ce qui ne permet pas un cadencement, surtout quand vous avez des voies uniques qui sont sur 100 km, comme c'est le cas également sur le sud du Tarn, mais dans d'autres territoires. À ce moment-là, la solution est un aménagement routier. Et parfois l'État n'accepte pas, et parfois l'État, et c'est le gouvernement Sarkozy, et c'est Nicolas Sarkozy sur ce territoire qui avait décidé que ça serait une autoroute et que ça ne serait pas l'aménagement, la seule solution étant l'autoroute. Nous prenons cette solution-là. Première chose, Carole Delga l'a dit quand elle a rencontré les scientifiques de la Técopole et les économistes Geneviève Arnetté, elle leur a dit « je peux pas parce que c'est 1 milliard d'euros à refaire ». Bon. Elle l'a redit le 12 octobre, elle l'a redit en novembre, elle l'a redit le 14 décembre, elle l'a redit dans ses vœux à la presse la semaine dernière. Vraiment, si j'avais pu, j'aurais fait du train, mais c'est 1 milliard d'euros, je ne peux pas. Alors nous, on n'est pas sur 1 milliard d'euros. Pour vous donner une idée, 1 milliard d'euros, c'est 25 km de LGV neuves pour faire rouler des trains à 320 km/h. On demande à Carole Delga de présenter son étude à 1 milliard. 1 milliard au passage, parce que 1 milliard, c'est 2 fois plus cher que l'autoroute. Et le sentiment qu'on peut avoir, c'est que Carole Delga, elle s'est dit, ben, allez, le train, c'est 2 fois plus cher que l'autoroute. Comme ça, effectivement, il n'y avait pas d'alternative. Mais on peut se dire que le chiffre, jusqu'à ce qu'elle nous démontre une étude technique, il n'est pas issu d'une analyse ferroviaire, il est issu d'une analyse politico-juridique. De se dire, tiens, je vais dire 1 milliard, comme ça, c'est 2 fois plus cher que l'autoroute. Donc nous, on veut voir l'étude. On propose que notre étude soit expertisée. Donc, si on met un train tous les 1h05, donc on passe de 12 allers-retours à 16 allers-retours. Un train, même 2 bosses, c'est 250 places. Donc on est déjà à 4000 places par jour, et si on double, on est à 8000. Voilà. Donc on est au-dessus des besoins sur le Toulouse-Castres. Donc voilà, déjà, la première chose, c'est ça, c'est de redéfinir les besoins, et seulement après avoir défini les besoins et les opportunités, on commence à parler infrastructure. Et la région fait comme on a toujours fait dans les années 80, c'est qu'il faut faire travailler le BTP, donc d'abord on parle infrastructure, et puis après on se demande combien de bus ou combien de trains on va mettre dessus. Voilà, donc pour moi ça c'est absolument essentiel. Et donc l'ADL montre bien que l'alternative à l'autoroute, c'est du train à la demi-heure, c'est pas des trains tous les 5 minutes ou tous les 2 minutes, c'est pas des infrastructures parisiennes ou toulousaines. Donc voilà, il y a besoin d'un point de croisement, donc à Guitalens, un point de croisement à la Bouguière, qui existait déjà, qui est plus ou moins encore actif, mais qui doit être rénové. Et déjà, juste avec ces 2 points-là, si c'est mis dans le CPR maintenant, on peut faire. Et l'autre chose quand même, c'est que c'est la seule section qui est encore en signalisation qu'on appelle bloc manuel, et qui donc empêche de faire en dessous d'un train toutes les heures 5. Voilà. Alors qu'en fait, toutes les villes d'Occitanie ont des trains toutes les demi-heures, que ce soit Foix, sauf Auch, mais Jourdain toutes les demi-heures, Saint-Gaudens, tous les trains, toutes les villes d'Occitanie ont des trains toutes les demi-heures, et Castres on n'en a pas, et Castres a donc 3 fois moins de voyageurs que Albi. On est autour de 30 millions d'euros pour la signalisation. Voilà. Ça c'est ça, et donc ça c'est ce que disait. Après la DREAL disait en 2009, il faut des zones de croisement des trains. Eux proposaient une solution qu'on appelle du croisement dynamique, c'est-à-dire que ils préconisaient 2 fois 6 km de voies doublées, sur lesquelles les trains peuvent se croiser. Les solutions préconisées et un peu plus sobriété, on va dire, aujourd'hui un peu plus actuelles en 2024, c'est plutôt des gares de croisement, sachant qu'en bénéficiant d'une meilleure signalisation et voilà, on peut mieux réguler les trains, ça peut mieux fonctionner si l'ensemble est bien calé. Donc en gros, en tout cas, il y a ce sujet des croisements. Nous, on est sur peut-être une gare technique nouvelle de croisement au milieu de la ligne, ce qui serait l'idéal pour être pile sur la demi-heure, enfin avoir des trains qui se croisent pile au milieu de la ligne, et puis rénover celle de la Bruyère, où pour le coup la région est en train de mettre de l'argent pour enlever une des 2 voies existantes. Voilà. Et on dit qu'avec ça, et la DREAL disait l'achat de 4 trains, et nous on dit l'achat de 5 trains, on fait rouler des trains toutes les demi-heures entre Mazamet
et Toulouse. Voilà, dès qu'on a fait ces investissements de l'ordre de 80 millions à peu près. Et après, il y a la question de l'électricité, puisque Carole Delga, c'est ce qu'elle dit, elle redit. Donc ça, oui, ça fait partie des points que je n'ai pas cités, mais Carole Delga nous dit depuis des mois, et puis en plus, les trains là sur cette ligne sont au diesel, et le diesel, c'est vraiment pas écologique. Ouais. Des trains diesel, c'est toujours plus écologique que des voitures à moteur thermique, ou des camions à moteur thermique. Donc déjà, elle se fait un peu plus verte que verte, mais il faut quand même voir ce que c'est. Et surtout, ce qui est assez un peu croustillant dans ces annonces à elle, c'est que ça, elle a notamment dit le 14 décembre. Donc le 14 décembre, on dit vraiment c'est trop cher, et en plus, aujourd'hui, les trains diesel, c'est pas écologique. Donc ça, c'était le 14 décembre. Et le 16 décembre, la région Occitanie et la SNCF inaugurent, ici en gare de Toulouse-Matabiau, le premier train de France hybride à batterie, diesel, batterie électrique. C'est-à-dire que 2 jours après que Carole Delga nous dit c'est pas possible, on n'a que des trains diesel, ils nous disent qu'ils inaugurent le premier train dont les essais ont été concluants et qui rentre en service à partir de janvier 2024. Alors, ils inaugurent à Toulouse-Matabiau sur la ligne Toulouse, Castres, Mazamet. En plus, Carole Delga nous dit le jeudi c'est pas possible, le samedi il nous explique qu'en fait ils sont en train de tout faire d'inaugurer un train électrique, nouveau modèle et tout ça. Donc bon, on voit les incohérences, et l'électrification, c'est pas 1 milliard d'euros. Alors l'idée, c'est pas pour le coup d'exposer tous nos chiffres aujourd'hui, parce qu'on souhaite qu'ils soient relus, on souhaite qu'ils soient expertisés, contre-expertisés, mais notre message aujourd'hui est de dire, on veut voir l'étude à 1 milliard d'euros de Carole Delga, parce qu'on peut affirmer qu'elle ment, on peut affirmer que c'est pas ça le besoin, on peut affirmer que par rapport à ce que la DREAL disait en 2009, effectivement la DREAL elle nous disait, je vous l'ai dit, donc doublement de la voie plus tunnel, nous on dit que ça c'est pas indispensable. Et on a retravaillé, Benoît a fait du travail d'horairiste, c'est-à-dire qu'il a refait entièrement les horaires pour le bloc nord-est, depuis Rodez, depuis Figeac, en vérifiant que les trains peuvent passer, et dans des meilleures conditions même qu'aujourd'hui, sur la ligne y compris entre Saint-Sulpice et Toulouse. Donc le travail citoyen, on est capable de faire quelque chose qui démontre qu'on peut, avec l'infrastructure telle qu'elle est, c'est des questions de volonté. Et donc du coup, nous, on souhaite que ce soit expertisé. Et c'était surtout ça du coup qu'on voulait vous présenter là. Je voulais juste relever un petit truc aussi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais Carole Delga, elle a les trains, elle a les cars. Vous avez peut-être un exemple, une petite planche, où on a un car qui arrive de Mazamet, qui prend tout l'ouest de l'agglo de Castres, qui s'arrête à Sémalens, où justement il y avait une gare qui était desservie jusqu'à il y a 15 ans, qui n'est plus desservie, et ce car il s'arrête à Sémalens. Il y a la gare de Vielmur qui est à 5 km. C'est-à-dire que le car LIO de la région s'arrête à 5 km d'une gare avec des trains LIO de la région. Et rien n'est fait pour que les habitants de l'ouest de l'agglomération castraise prennent simplement le train. C'est une des illustrations, mais et donc on voit bien qu'il n'y a juste pas de volonté. Là, on n'est pas en train de parler de 1 milliard d'euros, excusez-moi, et on peut les prendre tous comme ça. Voilà, c'est vraiment une question de volonté, de manière de concevoir le monde, de manière de penser, et de penser en l'occurrence de manière écologique. Et sur la question de la tarification, et sur la question des compensations environnementales. Et je ne manquerai pas de renouveler cette demande parce que je suis en effet attachée à ce qu'il puisse y avoir des tarifications plus basses pour le covoiturage et également pour les cars de la région, puisque je vous rappelle qu'en Occitanie, le car est à 2 €. Je voulais laisser entière, y compris sur cette question-là, pour ne pas la censurer par rapport à la vidéo que j'avais, et y compris parce qu'elle évoque quelque chose d'intéressant. C'est que pareil, les cars LIO, ils sont à 2 €. Il y a des cars LIO sur la desserte Castres-Toulouse, et les contrôleurs de train, par exemple, nous disent on a des passagers qu'on voit de temps en temps, qu'on voit moins, qui nous disent entre le train à 10 € ou le car à 2 €, je prends le car à 2 €. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi, et pareil, dans la fréquentation d'Albi, Albi a quelques kilomètres de moins que Castres, et du coup, comme c'est par palier, 5, 10, 15 €, quelque chose comme ça, il y a aussi ça. Donc du coup, là, il y a vraiment un sujet aussi. Pour le coup, la région fait des efforts, tarification et tout ça. Et dans ce cas-là, il faut y aller complètement, il faut vraiment mettre les moyens.